Et si la véritable menace au Nigeria ne venait pas de l'armée, mais du gouvernement civil lui-même? Après plusieurs mois de dénégation, le pouvoir nigérian vient d'admettre ce que tant redoutait depuis octobre 2025. Une tentative de coup d'État a réellement eu lieu. Jusqu'ici, les autorités avaient tout fait pour minimiser l'affaire, évoquant une simple question de discipline interne dans les rangs militaires. Ce mensonge, répété au nom de la sécurité nationale, a semé la confusion et fragilisé la confiance de millions de Nigérians. Ce revirement brutal révèle à quel point manipulation et désinformation règnent au sommet de l'État. Le récit officiel n'a cessé de fluctuer, oscillant entre déni total et demi-aveu, alors que la peur d'un putsch grandissait partout dans le pays. Mais la véritable question est ailleurs. La stratégie du gouvernement civil ne menace-t-elle pas, elle aussi, la démocratie nigériane? Dans ce climat de suspicion, la confiance envers toutes les institutions, civiles comme militaires, s'effondre. Pour la population, c'est l'avenir même du pays qui se joue. Sécurité, stabilité politique et l'espoir d'un système représentatif pourraient bien disparaître si la manipulation continue de régner au sommet. Comment un tel climat de défiance a-t-il pu s'installer? Pour le comprendre, il faut revenir sur la chronologie des faits et les choix inquiétants du gouvernement ces derniers mois. Plongeons dans les événements clés qui ont conduit à cette crise et révélons les rouages secrets du pouvoir. Chaque décision prise a laissé des traces, et ensemble, elles dessinent une trajectoire inquiétante. Le Nigeria, géant aux pieds d'argile, démocratie sous haute tension, où l'armée ne quitte jamais vraiment la scène. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria est l'État le plus peuplé du continent, un mastodonte de plus de 200 millions d'âmes. Ce colosse régional, régulièrement sous les projecteurs pour son instabilité, traverse une période critique. Violences endémiques, corruption généralisée, économie au bord de la rupture. Prenons un instant pour mesurer ce que cela signifie. Plus de 200 millions de voix, de rêves, d'ambitions, mais aussi de frustration. Lagos, la capitale économique, déborde d'énergie et de chaos, tandis que dans le nord du pays, des villages entiers vivent sous la menace constante de groupes armés. Cette tension se ressent partout, dans les écoles, où les enseignants craignent l'insécurité, dans les marchés, où les prix flambent à cause de l'inflation, dans les familles, qui voient partir leurs enfants en quête d'un avenir meilleur. Depuis quelques années, une vague de coups d'État balaie l'Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, nul n'est à l'abri. Même le Bénin et la Guinée-Bissau, voisins immédiats du Nigeria, ont vacillé sous les assauts de putsch ou de crise institutionnelle. Pour comprendre l'ampleur de cette contagion, rappelons-nous qu'entre 2020 et 2024, pas moins de 6 tentatives ou réussites de coups d'État ont bouleversé la région. Au Mali, l'armée a déposé le président élu, promettant d'organiser des élections honnêtes, mais la transition s'est éternisée. Au Burkina Faso, 2 coups d'État se sont succédés en moins d'1 an, plongeant le pays dans l'incertitude. Au Niger, en 2023, le président Mohamed Bazoum a été renversé, provoquant une onde de choc dans toute la CEDEAO. Cette succession d'événements a fait naître une atmosphère de suspicion généralisée. Chaque gouvernement craint désormais d'être la prochaine cible. Début octobre 2025, la tension atteint son comble au Nigeria. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1960, les célébrations nationales sont brutalement annulées. Le gouvernement évoque des raisons logistiques, mais la population, déjà échaudée, perçoit le tumulte sous la surface. Pour mesurer l'impact d'une telle décision, imaginez la France annulant soudainement le 14 juillet, ou les États-Unis renonçant à la fête du 4 juillet sans explication claire. Les Nigérians, fiers de leur histoire et attachés à leur tradition, ont tout de suite compris que quelque chose de grave se tramait. Les écoles, où les enfants avaient préparé des danses et des chants, sont restées silencieuses. Les rues, habituellement animées de parades et de fêtes, sont restées désertes. L'inquiétude s'est propagée tel un feu de brousse. Dans cette atmosphère saturée de suspicion, chaque rumeur enfle, chaque geste officiel prend des airs de prémisse au chaos. La peur d'un coup d'État n'est plus théorie,
Elle s'insinue dans les conversations, épaissie par les souvenirs régionaux. L'armée nigériane, habituée des interventions, se retrouve brusquement scrutée, soupçonnée, crainte. Les enjeux sont immenses. Pour le Nigeria, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest, il s'agit de plus que d'un simple bras de fer politique. C'est la survie des institutions démocratiques qui est en jeu. Les droits civiques vacillent, l'économie plonge, et l'espoir d'un futur meilleur s'étiole à mesure que la crise s'installe. Pour illustrer ce climat d'incertitude, prenons l'exemple de familles ordinaires à Kano ou à Port Harcourt. Beaucoup hésitent à sortir de chez elles, de peur d'être prises dans des manifestations ou des violences. Les commerçants retardent leurs investissements, les jeunes repoussent leurs projets de mariage, les étudiants s'inquiètent de la fermeture possible des universités. Ce sont des conséquences concrètes qui s'ajoutent à la pression déjà énorme de la vie quotidienne au Nigeria. La confirmation officielle d'une tentative de coup d'État militaire bouleverse la donne. Ce qui semblait n'être qu'un climat de rumeurs se mue soudain en crise ouverte, forçant le pays à regarder en face ses propres démons. Quand l'État ment à ses citoyens, qui veille encore sur la démocratie? Le 1er octobre 2025, alors que le Nigeria se prépare à célébrer sa 65e fête nationale, le gouvernement annonce subitement l'annulation totale des festivités. Aucune explication convaincante n'est fournie. C'est un choc. Jamais, depuis l'indépendance, une telle décision n'avait été prise. L'incertitude s'installe. Les médias s'emballent, les réseaux sociaux s'enflamment. Les spéculations les plus noires circulent. Coup d'État imminent? Menaces terroristes? Les autorités, elles, multiplient les démentis. Officiels et militaires se relaient à la télévision, tentant de rassurer. Il ne s'agirait que de soucis logistiques ou de sécurité mineure, rien d'alarmant. Mais le flou persiste et la confiance, déjà fragile, s'effrite davantage. Quelques jours plus tard, 16 officiers supérieurs, issus de tous les corps de l'armée, sont arrêtés dans la plus grande discrétion. Parmi eux, capitaines, colonels, généraux de brigade. Jamais une purge aussi large n'avait visé autant de grades et de branches à la fois. L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, personne n'est épargné. Pour donner un exemple concret, la presse nigériane a révélé que parmi les officiers arrêtés figurait un général de brigade réputé pour son intégrité, ainsi qu'un jeune capitaine connu pour ses critiques contre la corruption dans l'armée. Cette diversité de profils montre que la suspicion n'épargne aucun grade et que la paranoïa s'installe jusque dans les bureaux feutrés du quartier général des forces armées. Pourtant, le discours officiel refuse d'évoquer la tentative de coup d'État. On parle d'insubordination, de rivalités internes, de manquement à l'éthique. Selon les autorités, il ne s'agirait que d'affaires disciplinaires, sans lien avec une volonté de renverser le pouvoir. Mais ce récit sonne faux. En réalité, le commandement militaire est bouleversé dans la panique. Des têtes tombent à tous les niveaux, et le chef de l'État impose des changements radicaux dans l'urgence. L'armée apparaît comme une institution fragilisée, infiltrée jusque dans ses plus hauts rangs. Même la présidence semble avoir été menacée de l'intérieur, et la loyauté des officiers devient soudain incertaine. Au lieu de rassurer, les manœuvres du gouvernement nourrissent la suspicion. Peut-on faire confiance à un système qui nie l'évidence et réécrit l'histoire à chaque crise? Plus le pouvoir s'enferme dans le mensonge, plus il s'isole, et plus la légitimité s'évapore. La porte est désormais ouverte à toutes les dérives. Le coup d'État a échoué, mais une nouvelle inquiétude s'installe. Et si la vraie menace venait désormais d'une prise de contrôle invisible, orchestrée par ceux qui prétendent défendre la démocratie? Derrière le rideau des déclarations officielles, une poignée de témoins tentent de reconstituer les faits. Leur quête de vérité va les confronter à des forces bien plus dangereuses qu'ils ne l'imaginaient. Coup d'État militaire avorté. Mais la vraie menace avance désormais masquée. L'assaut contre la démocratie ne vient plus seulement des uniformes, mais d'une prise de contrôle progressive orchestrée par ceux qui prétendent représenter le peuple. Depuis plusieurs années, presque tous les gouverneurs d'opposition ont rallié, un à un, le parti au pouvoir. Ce basculement n'est pas le fruit d'un débat d'idées, mais d'un engrenage de pression, de promesses creuses et de menaces à peine voilées. Peu à peu,
toute alternative réelle disparaît du paysage politique. Pour illustrer cette mécanique, rappelons le cas du gouverneur de l'État d'Edo, qui avait initialement refusé de rejoindre la majorité avant de céder sous la pression. Les médias locaux ont rapporté des menaces de suspension de financement, des inspections fiscales inopinées et même des tentatives de chantage familial. Ce scénario s'est répété dans d'autres États, comme le Rivers ou le Plateau, où l'opposition s'est vue privée de toute marge de manœuvre. Au grand jour, certains barons du parti majoritaire admettent publiquement avoir organisé des fraudes électorales massives, bourrage d'urnes, achat de centaines de milliers de voix, usage sans limite des fonds publics pour fausser les scrutins. Les preuves et les aveux s'accumulent, mais aucune sanction, aucun procès sérieux ne vient troubler la routine du pouvoir. Prenons l'exemple de l'élection présidentielle de 2023. Plusieurs observateurs internationaux, dont l'Union africaine et l'Union européenne, ont souligné de graves irrégularités. Bureaux de vote fermés sans justification, résultats annoncés avant la fin du dépouillement, et même des conflits ouverts entre policiers et électeurs. Malgré ces alertes, le pouvoir a maintenu sa ligne, arguant d'une victoire légitime. Le président, loin de s'attaquer à ces dérives, a nommé à la tête de la commission électorale un allié indéfectible. Ce poste clé, censé garantir la transparence du processus électoral, devient une simple courroie de transmission pour valider des résultats déjà décidés dans l'ombre. L'espoir d'un scrutin honnête s'effrite. En 2024, le nouveau président de la commission, ancien conseiller du chef de l'État, a publiquement justifié le rejet de recours pour fraude en déclarant que la stabilité du pays prime sur les contestations individuelles. Cette déclaration a choqué jusqu'aux membres modérés du parti au pouvoir, qui y ont vu le signe d'une dérive autoritaire. Dans la rue, la population nigériane sent l'étau se resserrer. Les partis d'opposition sont étouffés, privés de moyens et d'espace. La peur, la colère sourde et la résignation montent. Les élections ne sont plus qu'une formalité, le choix du peuple une illusion cruelle. Prenons le témoignage d'Amina, une commerçante de Kaduna. « J'ai voté toute ma vie, mais je n'ai jamais vu autant de policiers et de soldats autour des bureaux de vote. Les gens avaient peur. Certains ont même renoncé à voter. » Ce sentiment de dépossession est partagé par des millions de Nigérians, qui ne voient plus l'intérêt de participer à un jeu truqué. Si rien ne change, la démocratie nigériane se réduira à un décor creux. Le pouvoir restera confisqué de génération en génération, sans espoir de renouvellement. Le rêve d'un Nigeria gouverné par sa population semble s'éloigner, chaque jour un peu plus. Mais face à cette impasse, un nouveau danger surgit. La tentation de se tourner vers un sauveur en uniforme. Pourtant, l'histoire du pays l'a déjà prouvé. La sortie de crise n'a rien d'évident. La société nigériane se retrouve au bord du gouffre, tiraillée entre peur de la répression et désir de changement. Mais des signes de résistance apparaissent, inattendus et porteurs d'espoir. Changer de costume ne change pas la pièce, sauf si le public décide de monter sur scène. Depuis l'indépendance, le Nigeria oscille entre régime militaire et gouvernement civil. À chaque alternance, la déception demeure. Ceux qui réclament un homme fort oublient que l'armée aussi cultive la corruption, la répression et la manipulation du pouvoir. Ni les décennies de démocratie, ni les longues années de dictature n'ont offert plus de justice ou de stabilité. Un retour dans l'histoire le confirme. Sous la dictature du général Sani Abacha, dans les années 90, le Nigeria a connu une répression féroce. Opposants assassinés, presse muselée, fortune publique détournée. Mais la transition démocratique qui a suivi n'a pas apporté la transparence espérée. Des présidents civils, comme Olusegun Obasanjo ou Goodluck Jonathan, ont eux aussi été accusés de népotisme et de détournement de fonds massifs. La corruption ne s'arrête pas à l'uniforme. Les scandales militaires rivalisent avec ceux des élites civiles. Budget détourné, contrats d'armement fictifs, enrichissement lors de l'insurrection contre Boko Haram. La mémoire collective nigériane retient le visage de généraux milliardaires, de politiciens millionnaires, alors que la majorité du peuple reste plongée dans la misère. On se souvient du scandale d'Asuki en 2015. Des milliards de naira destinés à l'achat d'armes pour combattre les djihadistes ont simplement disparu. Les soldats, mal équipés,
ont été envoyés au front sans protection, tandis que les responsables militaires s'enrichissaient. Ce type d'abus a sapé la confiance dans toutes les institutions, militaires ou civiles. Attendre un sauveur d'en haut, qu'il porte képi ou costume-cravate, c'est s'abandonner à un miracle qui n'arrive jamais. Les institutions nigérianes, rongées par l'opacité et l'impunité, protègent avant tout leurs propres intérêts. Sans pression populaire massive et organisée, rien n'oblige les dirigeants, civils comme militaires, à rendre des comptes. Le véritable danger, c'est la résignation. Quand la population se sent piégée entre deux clans corrompus, elle glisse vers la polarisation ethnique, le cynisme ou l'indifférence. Cette apathie nourrit les élites, qui prospèrent sur la division et l'inaction. Prenons l'exemple de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010. La division a mené à la violence, la société s'est déchirée et il a fallu des années pour retrouver un semblant de cohésion. Au Nigeria, la diversité ethnique et religieuse complique encore la donne. Les appels à l'unité nationale résonnent, mais se heurtent à une réalité fragmentée par des décennies de manipulation politique. Pourtant, il existe une alternative, imposer la transparence par le bas. Cela exige une société civile mobilisée, prête à réclamer l'accès aux informations, à dénoncer les diversions et à exiger de vraies réformes institutionnelles. Sur le continent, des exemples comme le Sénégal ou le Burkina Faso prouvent que quand la rue s'organise, les dirigeants ne peuvent plus ignorer la colère populaire. Au Sénégal, en 2012, la contestation de la jeunesse, rassemblée sous le mouvement Y en a marre, a forcé le président sortant à accepter sa défaite électorale. Au Burkina Faso, en 2014, des centaines de milliers de manifestants ont chassé Blaise Compaoré après 27 ans de règne. Dans les deux cas, la mobilisation populaire a inversé le cours de l'histoire, montrant qu'aucun régime n'est invincible face à une société déterminée. Si la mobilisation collective échoue, le risque est de voir le cycle se répéter sans fin. Dictature militaire, démocratie de façade, mais toujours la même impunité. Rester spectateur, c'est accepter de choisir éternellement entre la peste et le choléra. Mais comment faire naître cette mobilisation dans un climat de peur, de désinformation et de lassitude? La question devient urgente alors que les signaux d'alerte s'accumulent. Première étape, briser le silence. Dans de nombreux États nigérians, des associations citoyennes ont commencé à former des observateurs électoraux indépendants. Ces volontaires, équipés de smartphones, filment les dépouillements et partagent les vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer les fraudes en temps réel. C'est une manière concrète de reprendre la main sur la transparence du processus électoral. Deuxième étape, s'appuyer sur les médias alternatifs. Face à la censure ou à l'autocensure des grands médias, des plateformes comme Sahara Reporters ou Premium Times jouent un rôle crucial. Elles publient des enquêtes approfondies, recueillent les témoignages anonymes de lanceurs d'alerte et exposent publiquement les affaires de corruption. Ces médias sont souvent la dernière ligne de défense de la vérité. Troisième étape, créer des alliances entre groupes sociaux. Les syndicats, les associations étudiantes, les organisations religieuses et les collectifs de femmes peuvent unir leurs forces pour faire pression sur les autorités. L'histoire nigériane regorge d'exemples où des mouvements transversaux ont fait plier le pouvoir. Grève générale, sit-in massif, campagne de désobéissance civile. À présent, l'heure n'est plus à l'incertitude. La tentative de coup d'État n'est plus une rumeur, mais un fait confirmé. Ce n'est pas seulement une affaire militaire. C'est un signal d'alarme qui résonne dans toute la société nigériane. Fermer les yeux, c'est accepter que mensonges et manipulations se propagent sans fin. Rester spectateur, c'est laisser la corruption, l'insécurité et la défiance devenir des traditions héréditaires. Les stratagèmes de désinformation, la dissimulation orchestrée, les dénis répétés, tout cela vise à désarmer la vigilance des citoyens. Pourtant, l'histoire l'a montré au Nigeria comme ailleurs. L'inévitable n'existe pas. Prenons l'exemple du printemps arabe. En Tunisie, en Égypte, en Libye, personne ne prévoyait la chute soudaine des régimes en place. Mais la colère populaire, attisée par la révélation de mensonges d'État, a tout bouleversé en quelques semaines. Ces bouleversements n'ont pas toujours mené à la démocratie,
Mais ils ont prouvé que le peuple possède une force insoupçonnée. La démocratie n'est jamais donnée, elle se conquiert chaque jour. Chaque voix, chaque question, chaque refus du silence pèse dans la balance. Laisser le doute s'installer, c'est céder du terrain à ceux qui manipulent l'histoire nationale. Désormais, la responsabilité ne repose plus uniquement sur les militaires ou les politiciens. Elle pèse sur chaque citoyen lucide, sur chaque Nigérian et chaque témoin du monde qui refuse la facilité de l'inaction. S'informer, questionner, débattre, ce sont là les armes pacifiques les plus puissantes contre la répétition du chaos. Rien n'est écrit d'avance. Vous pouvez subir ou vous engager à bâtir une histoire différente, plus juste, plus transparente, réellement représentative. L'avenir du Nigeria ne sera pas défini par les crises traversées, mais par le courage collectif de ses citoyens à défendre la vérité. Laisser la désinformation gagner, c'est abandonner la démocratie. Agir, c'est offrir une chance à un avenir inédit. À ce moment charnière, posez-vous la question. Voulez-vous être simple témoin ou architecte du futur de votre pays? Aujourd'hui plus que jamais, la vigilance citoyenne est le dernier rempart contre l'effacement de la vérité et la confiscation de l'avenir. Car, au fond, la démocratie n'est pas un cadeau tombé du ciel. Elle est un combat quotidien, une construction patiente, faite de milliers de gestes anonymes. Celui qui ose dénoncer, celui qui refuse la corruption, celui qui organise un débat public, celui qui transmet l'histoire vraie à la génération suivante. N'attendez pas qu'un sauveur change le Nigeria à votre place. De Lagos à Maiduguri, de Port Harcourt à Sokoto, chaque citoyen peut être le maillon d'une chaîne qui protège la démocratie. Rejoignez une association, informez-vous sur l'histoire des luttes citoyennes, formez-vous aux droits fondamentaux, débattez, partagez, refusez le silence. Ce n'est pas une utopie, c'est la seule voie pour empêcher l'effacement de la vérité et la confiscation de l'avenir. Le Nigeria a connu le pire, il peut aussi inventer le meilleur. Mais cela dépendra, non des uniformes ou des discours, mais de la volonté collective d'un peuple qui refuse de renoncer à son destin. Alors, aujourd'hui,